Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première technologique, il faudra déterminer graphiquement un nombre dérivé. Donc ici on a une figure sur laquelle on a représenté une fonction f. On a aussi représenté donc trois tangentes, les tangentes au point A, B et C. Et en utilisant donc le quadrillage, il faudra donner les nombres dérivés associés aux tangentes en A, B et C. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de répondre donc à cette consigne afin de vérifier que vous savez déterminer donc graphiquement un nombre dérivé. Alors passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, donc rappelons la propriété, soit f une fonction dérivable en a, cf la courbe représentative de la fonction f, le nombre dérivé qu'on note f' de a est tout simplement le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Donc coefficient directeur ou encore pente. Donc il va falloir déterminer donc la pente de chacune des droites ici qui sont représentées en gris. Et donc dans un premier temps, donc la première tangente ici, c'est une tangente au point d'abscisse 2. Donc le nombre dérivé qu'on va déterminer, c'est tout simplement f' de 2. Le nombre dérivé en 2. Et le nombre dérivé en 2, on le détermine comment? Et bien tout simplement en suivant donc la droite qui est la tangente et en essayant de s'écarter de une unité sur l'axe des abscisses. Et si on s'écarte de unité sur l'axe des abscisses, on voit que ça nous amène ici. Donc ça nous amène au point de coordonnées 3, 3. Mais surtout, en fait, on a gagné combien? Eh bien, on a gagné 2. On a gagné 2, ça veut dire qu'en fait, la pente est 2. Le coefficient directeur est 2. Et donc, par définition, f' de 2 ici, eh bien, c'est tout simplement le nombre 2. Ensuite, maintenant, regardons ce qui se passe pour la tangente au point B, au point d'abscisse 5. Et comme c'est le point d'abscisse 5, ce qu'on va pouvoir déterminer, donc, c'est le nombre dérivé en 5. Et le nombre dérivé en 5, ça correspond à la pente de la tangente au point B. Et cette pente-là, en fait, elle est tout simplement égale à 0. Ah oui, si je me déplace de unité sur l'axe des abscisses, et bien vous voyez en fait sur la tangente, en fait je n'ai rien gagné, je n'ai rien perdu pour ce qui est de l'axe des ordonnées. Autrement dit, je suis monté de 0, donc la pente est de 0, et donc le nombre dérivé en 5 est égal à 0. Et enfin, donc, on nous demande aussi de déterminer donc un nombre dérivé qui correspond à la pente de la tangente au point C. Et donc ici, donc déjà, première chose, le point C a pour abscisse 10, donc on va parler du nombre dérivé en 10, que l'on note f' de 10. Et f' de 10, eh ben, ça correspond donc à la pente de cette dernière tangente. Alors cette tangente-là, déjà, eh ben, il va falloir essayer de se déplacer de unité. Alors le problème, c'est que si je me déplace de unité sur l'axe des abscisses, eh ben, c'est assez difficile de voir de combien ici j'ai baissé. Ah bah oui, parce qu'en fait ici, la pente est négative. Quand on décrit donc la droite de gauche vers la droite, ça descend. Donc on va trouver un nombre négatif ici. Alors le problème, c'est que si je me déplace de 1 pas sur l'axe des abscisses, c'est un peu difficile. Donc l'idée est plutôt d'aller chercher 2 étapes. 2 étapes, donc 2 pas donc, et pendant ces 2 pas, en fait, je baisse en fait de unité. Je suis parti ici d'une ordonnée qui était égale à 2, et je suis descendu, puisque j'ai perdu une unité sur l'axe des ordonnées, je suis arrivé en 1. Donc, en 2 étapes, je suis descendu de unité, ça veut dire que tout simplement, par proportionnalité ici, j'ai perdu un demi ici. J'ai perdu une demi-unité sur l'axe des ordonnées, donc j'ai fait moins un demi. Et donc, le nombre dérivé en 10, et ben c'est tout simplement moins 1,5, que peut-être certains d'entre vous ont écrit moins 0,5. C'est la même chose. Donc ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'on a bien une pente qui est négative. Donc c'est pour ça que le nombre dérivé, c'est moins quelque chose. Et après, c'est moins 1,5, parce que si ça avait été moins 2, ça voudrait dire qu'on serait parti du point C là, et qu'on aurait descendu de 2 en 2. Autrement dit, ici, on aurait une pente qui serait encore plus négative.
Et donc ici, vous voyez que la tangente n'a pas du tout la même allure. Donc là, ça ferait une pente de moins 2, puisqu'en fait, en faisant une unité ici, eh ben, j'aurais bien fait moins 2. Mais c'est pas ce qu'on en avait. On avait une pente qui était négative et qui valait moins 1,5 et non pas moins 2. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment on lit les nombres dérivés sur une représentation graphique.